Bonsoir Rani Assaf. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du club. Un club Merci qui à a un vous. peu changé. Hein. Oui, Depuis la l'organisation et la décor, tout a changé. Le décor a effectivement changé. Je vous présente Corentin Gorgé, que vous connaissez bien, Bonsoir. notre journaliste qui suit le Nîmes Olympique à l'année. Et puis Martine Tiberino est là et Adrien Doma, nos sociétaires, ils ont aussi des questions pour vous. Et puis on prendra, bien évidemment, on a beaucoup de monde, on prendra aussi les questions de nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Mais Corentin, d'abord, quelques questions à Rani Assaf. Oui, parce que malheureusement, une fois de plus, la situation est un peu compliquée au Nîmes Olympique. D'abord sur le plan sportif, malgré la victoire ce week-end, évidemment, Nîmes est toujours relégable. La bataille s'annonce compliquée aux portes du national. On va en parler aussi. Le stade des Antonais est un petit peu désert. 1300 spectateurs étaient présents samedi. C'est la pire affluence de la saison en domicile. On va reparler. L'énième conflit avec les gladiators et au-delà des GN, beaucoup de supporters qui réclament votre départ. Pour l'instant, parlons du volet sportif. Est-ce que pour vous, Monsieur Assaf, Nîmes Olympique, sur le plan sportif, est en grand danger ? Aujourd'hui, au classement, on est en danger. Après, vous avez dit, il y a une bataille, c'est un combat et il n'est pas terminé. On y croit jusqu'au bout. Le plus important, c'est que le staff et les joueurs y croient aussi. Et ce qu'ils ont fait ce week-end montre que personne n'a rien lâché encore et qu'on y croit jusqu'au bout et qu'on va se battre jusqu'au bout. Et on n'est qu'à 4 points du premier non relégable. Et d'autres équipes sont tirées sur personne d'autre. Ont aussi des difficultés. À nous, après, il ne faut pas compter sur les autres. À nous, on sait qu'il nous manque 5 victoires et peut-être 1 ou 2 matchs nuls. À nous d'aller les chercher sur les 11 matchs qui restent. Est-ce que vous êtes inquiet ou quand même ce week-end, samedi, ça vous a rassuré? Déjà contre Bastia, l'état d'esprit sur le terrain on est rassuré par l'esprit et le contenu. Après, malheureusement, ce qui compte au bout, c'est que les résultats. Là, on a fait ce qu'il fallait ce week-end. Il faut qu'on essaye de faire quelque chose à Bordeaux, même si Bordeaux, ils sont deuxième et ils jouent la montée. Et après, ce qui est important aussi, c'est d'être solide chez nous. Malheureusement, on est obligé d'envisager aussi le pire. Nîmes était en Ligue 1 il y a encore 2 ans, 3 ans. Ça fait 10 ans que le club n'a plus été en national. Comment vous mesurez l'impact ? Quel serait l'impact d'une descente, encore une fois, sur le plan sportif ? C'est toujours compliqué sur le plan sportif parce que on dit toujours une montée, ça se programme pas. Si vous descendez derrière, vous pouvez tout faire, vous dire on va remonter, on va faire une équipe pour remonter et pas remonter. Et surtout qu'il faut pas oublier cette année et l'année prochaine, donc dans 2 saisons en fait, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plus que de montées, il y a plus de barrages. Et vous vous retrouvez aussi au niveau du national avec des équipes qui elles-mêmes, si vous prenez, je sais pas moi, Dijon, Niort, c'est des habitués, et en plus toutes les équipes qui sont en bas. Donc on va tout faire pour pas y aller. Et le combat, c'est pas que cette année, parce que l'année prochaine, il y a encore 4 descentes. Et l'année prochaine, il y a encore 4 descentes, et vous vous retrouvez aussi en Ligue 2 avec 4 clubs qui sont descendus de Ligue 1. Donc on l'a bien compris, évidemment, l'objectif se sauver. Quand on regarde un peu l'histoire, et vous l'avez bien vu, vous l'avez connu, la remontada, il y avait une union sacrée derrière le club. Cette année, il n'y en a pas. Pourquoi le public n'est pas derrière cette équipe ? Pour plein de raisons. Le public vient quand il y a un enchaînement. Vous prenez l'année du maintien avec les moins 8 points. C'était le désert aussi. Hein. C'était le désert aussi. Oui, mais à un moment donné... Oui, mais il faut d'abord qu'il y ait de résultats et que les gens commencent à y croire. Il y a encore 2 semaines ou 3 semaines, les gens, à tort peut-être, probablement, ne croyaient pas au fait à une remontée. Moi, je pense qu'on a encore la possibilité d'y arriver. On n'est pas très loin. Il faut regarder Saint-Étienne. Quand il vient jouer contre nous, ils sont en train de se battre pour la relégation. Regardez où ils sont aujourd'hui. La victoire à 3 points fait que ça va très, 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 très vite. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? Qu'est-ce que vous avez raté cette année ? Est-ce que le changement d'entraîneur, par exemple, est-ce qu'il est arrivé au bon moment ? Le changement lequel avec Frédéric Bompard. Il n'y a jamais un bon moment, mais en tout cas, si on ne changeait pas d'entraîneur, je peux vous dire que là, au moins, le national, on était sûr d'y aller. Donc parce qu'il y a eu des ratés, sans rentrer dans les détails, l'été prochain. Les vrais ratés, ils sont pas tellement sur cette saison. Pour moi, les problèmes datent de la saison dernière et surtout celle d'avant. C'est-à-dire, vous en aviez parlé, le deuil de la Ligue 1. Si vous pouvez. Il y a le deuil de la Ligue 1 et il fallait changer plus de joueurs quand on est descendu Ligue 1. Ouais, sauf qu'on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Tout le monde oublie le contexte de la descente. C'est-à-dire, on descend l'année où on se tape donc Mediapro. La faillite de Mediapro. Donc des droits télé qui étaient prévus, qui n'ont pas été versés. Plus le Covid, mais pas que nous, c'est-à-dire que tous les clubs ont été impactés, ce qui fait que le mercato estival d'après, au fait, tout le monde, et ça continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, le joueur le plus rare aujourd'hui sur le marché, c'est le joueur libre. Et donc, vous pouvez pas vendre de vos joueurs. Il y a même des clubs, ils veulent même pas de vos joueurs parce qu'ils avaient des salaires élevés chez vous, où ils pouvaient pas retrouver les mêmes salaires ailleurs.
Et du coup, il y a des joueurs, oui, on aurait bien aimé s'en débarrasser depuis 2 saisons, mais on n'a pas pu le faire. Ben, on l'a vu, vous l'avez traîné par exemple, Lamine Fomba, Yacine Benraou jusque-là au mercato d'hiver. Sur les recrues, il y a eu 6 recrues, on voit qu'au final, il n'y a que Joseph Lopi qui joue par rapport Oui, mais ça, on le savait, le mercato C'était d'hiver... difficile d'aspirer mieux. Bah, en fait, je pense qu'on a de très bonnes recrues, mais on sait qu'il leur faut un temps de remise en forme. On le savait. Tant que vous n'avez pas, malheureusement. On n'a pas tout à fait, mais ça arrive là. Vous regardez, ils commencent à rentrer. Regardez, vous avez vu le match comme moi ce week-end. L'entrée des nouveaux a apporté un vrai plus en fin de match, chose qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'on n'avait pas cette profondeur de banc. On a réglé le problème de profondeur de banc avec le mercato d'hiver. Il reste 11 matchs, je le disais tout à l'heure en préambule. Il y a besoin d'une union sacrée, comme le disait Corentin. Comment faire en sorte, à nouveau, de réussir à parler à nouveau avec les Gladiators, à les faire revenir? Est-ce que jusqu'à la fin de la saison, vous ferez subir aux joueurs un stade vide aux Antonins? Alors, le public, en général, reviendra avec les résultats. Enchaînons les résultats, montrant en fait qu'on est en train de jouer, qu'on a un enjeu, et le public reviendra. Les Gladiators, ils ont eu leur chance. On a perdu 6 mois de discussion, de tout ce que vous voulez. À un moment... Est-ce qu'un jour, vous allez arriver à trouver un terrain d'entente? Parce que c'est un énième conflit. Est-ce qu'un jour, ils veulent comprendre que c'est l'intérêt supérieur du club qui passe en premier et pas le leur? C'est ça la vraie question. Un mot également. Est-ce que vous pensez, juste pour finir là-dessus, vous aussi avoir fait les concessions qu'il fallait? Alors on comprend que les fumigènes, évidemment, il y a des amendes pour le club. Non, mais on va pas vous reprocher de respecter la loi. Voilà, on a respecté la loi, on leur a fait. Mais est-ce que ça nécessitait derrière des interdictions commerciales Si on n'avait pas fait les interdictions commerciales, on se prenait 30 000 € d'amende. Et donc, du coup, ça a été le gage de la Ligue de dire on fait des interdictions commerciales individuelles et du coup, le club ne prend pas ses amendes. Regardez la décision de la commission de discipline. Non, c'est parce qu'on a fait les interdits. Les gens ne le savent pas. Voilà, c'est parce qu'on a fait les interdits commerciaux qu'on s'est retrouvé. En fait, on n'a pas eu d'amende. Et on est considéré, effectivement, alors à tort ou à raison, on est le club le plus carré sur le sujet. Et au-delà de ça, ils font quelque chose de complètement irresponsable. On est dans un stade ouvert. Il y avait 35 km/h de vent du nord. Donc, ils soufflaient vers la tribune, ils allument des fumigènes, ils essayent de se cacher sous les bâches. Les bâches auraient pris feu, le menton des bâches a pris feu. Les bâches auraient pris feu, il y a des gens qui se seraient brûlés. Et là, ça aurait été ma responsabilité personnelle. Une question au-delà, bien évidemment, de ces fumigènes, c'est quand même une demande et vous aviez pris l'engagement de la tenir. C'était l'ouverture des guichets physiques. On en est où de ces guichets physiques? Ça va arriver. Enfin, il reste plus que 6 matchs. Hein. Oui, je suis d'accord, mais on a eu des problèmes sur le stade, l'arrivée du réseau, etc., le Wi-Fi dans l'endroit où on devait mettre la billetterie. On a d'autres sujets, comme vous le savez, on a de gros problèmes sur les tourniquets. Aujourd'hui, les ressources sont ça aussi, un peu mobilisées. C'est en train de se régler parce que c'est vrai qu'on l'a vu encore contre Saint-Etienne. Dès qu'il y a 5 000 spectateurs, on a des supporters qui arrivent pourtant à l'avance et qui ratent le début du coup d'envoi. Les tourniquets, on est en train de le régler. Aujourd'hui, il est toujours pas réglé. Au dernier match, on les a pas utilisés. Donc, c'est en cours. De manière générale, alors au-delà des Gladiators, même beaucoup de supporters indépendants réclament votre départ. On le voit, nous, sur les commentaires. Comment vous vivez ça et comment vous expliquez qu'il y ait autant de désamour? Parce que c'est peut-être la première fois depuis que vous êtes arrivé, même s'il y a eu des passes comme ça, on a le sentiment qu'il y a autant de supporters qui réclament votre départ. Comment vous l'expliquez? Ça, il y en a tout le temps. Tu vois, ce que je dis toujours, dans une ville, vous avez 200 000 entraîneurs et 200 000 présidents de clubs. Oui, mais peut-être plus que d'habitude. Alors, beaucoup ont été là aussi pour souligner votre travail, notamment quand le club est monté en Ligue 1. Mais là, aujourd'hui, que la situation est plus compliquée, il n'y a pas une volonté aussi. Enfin, comment vous vivez ça? J'imagine que vous préfériez qu'il y ait plus de gens de supporters qui vous apprécient que les maires. Moi, je trace mon chemin, je fais ce que j'ai à faire. Mon projet pour le club, il est pour les 10, 15, 20 prochaines années. C'est pas pour une année, c'est pas pour 2 années. Et c'est pas en 2 jours ou 3 jours qu'on va régler 20 ans d'inertie dans ce club. Et quand on vous dit... Je l'ai toujours dit et je suis constant dans ce que je dis là-dessus. Et quand on entend Monsieur Assaf, il est là que pour un projet immobilier, qu'est-ce que vous répondez? Monsieur Assaf a mis à date dans le club à peu près 25 millions d'euros. Donc s'il était là que pour son projet immobilier, il serait depuis longtemps très très loin d'ici. Comme Mbappé par rapport au PSG. Voilà. Martine, votre question à notre invité. Alors déjà, la première, c'est que mathématiquement, vous pouvez vous maintenir. Ah oui, largement. Je l'ai dit mardi dernier, donc je pense. Après, j'ai une question que vous a posée. Alors je reprends la question que vous a posée votre capitaine, qui vous a interpellé pour savoir ce que vous alliez pouvoir mettre en place pour faire revenir le peuple. Quand je dis le peuple, c'est ce 12e homme dont vous passez. Nicolas Bénézé, vous parlez.
Oui, parce que Oui, non, mais le c'est capitaine- Nicolas Bénézé. Le capitaine qui savait même pas quels étaient les tarifs au stade quand il a demandé ça. Voilà. Mais je vous pose la question parce que si vous voulez, moi quand je vais à D'ailleurs, il n'est Montpellier, pas capitaine. quand je vais alors voilà, bon, excusez-moi, mais quand je vais à Montpellier, je m'endors parce qu'il n'y a pas de 12e homme. À Nîmes, il y a cette ferveur. Elle est ce qu'elle est. Mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour faire revenir les gens et leur redonner Les résultats. Il faut qu'on arrive à enchaîner. Notre gros problème depuis le début de la saison, notre record, c'est 2 victoires de suite. Parce que C'est un grognard. j'imagine que vous aussi, ça vous chagrine. Quand vous Bien êtes sûr. arrivé, que Bien vous êtes sûr, assis dans ce sinon, stade on aurait qui fait était un, silencieux, sinon qui on était aurait fait énorme. un stade de 2000 places. Hein. Ça n'aurait coûté beaucoup, beaucoup moins cher. Hein. Surtout là, avec l'augmentation du coût de la construction. Oui. Adrien, votre question à notre invité. Alors, ma question pour Monsieur Assaf, on parle beaucoup des supporters, du prix des billets, etc. Mais moi, je m'inquiète aussi pour l'avenir du club, et notamment au niveau de la formation. Je sais que vous avez un partenariat avec l'Institut d'Alzon, et ma question est simple, c'est quelle est votre point de vue pour la formation au niveau olympique? Comment faire créer de nouveaux futurs joueurs de haut niveau? Mais est-ce que la formation nous créait beaucoup de joueurs de haut niveau? Regardez les résultats des équipes du centre cette année. Ils sont bons ou pas bons? Ouais, là, ça va plutôt c'est plutôt bien. Plutôt bien. Oui. Et alors qu'on n'a plus d'agrément. Oui, Comment vous l'expliquez? Donc ça se trouve, c'était peut-être pas Oui, l'agrément mais qui fait le résultat. est-ce que ces joueurs qui ont 16-17 ans aujourd'hui vont pouvoir bénéficier à l'équipe première dans quelques années? On va voir. Vous arriviez Espérons. avec l'agrément. Alors, l'agrément ne faisait pas tout, c'est important de le dire. Espérons. Mais On verra. ça On verra. On verra. Est-ce que vous avez un projet sur le long terme Oui, on Sur l'avait la formation, dit, hein. on Dans 10 veut ans. retrouver Dans 10 un ans. agrément, mais il faut déménager le Vous centre. cherchez toujours un terrain. Il y avait Oui, la mais sauf difficulté, que on en avait parlé sauf des prix. que financièrement aujourd'hui, on peut pas lancer la construction. C'est un moment, moi, mais maintenant, si vous trouvez 20 millions d'euros à droite ou à gauche, c'est avec plaisir. Mais à un moment, on fait les choses dans l'ordre. Faisons les structures, maintenant l'équipe professionnelle, faisons que le club ait des revenus. Et après, on regarde comment on refait pour la Parce que formation. les On peut bâtiments, pas tout faire les en parallèle. bâtiments du centre de formation à la Bastide ne sont pas Trop exploitables. petit et pas aux normes. D'accord. Et on peut plus héberger des gamins dans le centre. Et juste par rapport qu'on parle des infrastructures. Par exemple, je vous donne un exemple. On a un sujet, même pour les pros, on prend la première chose que vous avez dans un centre d'entraînement des pros ou des jeunes, c'est une salle de musculation. Notre salle de musculation, elle n'est pas plus grande que la salle qui est ici. Même pour les pros, elle est beaucoup trop petite. Et pour les jeunes, on n'en a pas. Je la connais. Oui. Voilà. Et je ne sais pas où en mettre pour les jeunes. D'ailleurs, même ce week-end, je crois que l'entraîneur Bompard en parlait, hein, des installations. Oui, d'entraînement. Ils se plaignent souvent des terrains de la Bastide qui sont. Pareil, les terrains de la Bastide, l'hiver, il y a de l'eau tellement qui remonte du sol que la pelouse est pourrie. Là, ça commence tout juste à aller bien depuis même pas 10 jours. Un mot juste qu'on parle des infrastructures sur le nouveau stade des Costières. Est-ce que ça avance? Est-ce que vous avez une idée par rapport aux permis, aux autorisations, où on en est? Est-ce que vous avez un calendrier de démolition? Est-ce que ça avance? Oula, là, c'est le millefeuille. C'est à chaque fois là sur le calendrier. Ouais, peut-être permis fin d'année. De toute façon, les travaux démarreront pas avant la fin des travaux de la Halle des Sports qui est prévue pour l'été 2024. Par contre, la bonne nouvelle, c'est aussi que la Halle des Sports, la mairie fait ce qu'il faut et les travaux sont en cours. Et On l'a vu, avance. ça. On le voit tous les jours, nous, parce que on est quasiment tous les jours aux Antonins et on voit les travaux juste à côté. Pour les prochains matchs, donc on disait il en reste 6 encore au stade des Antonins. Est-ce que vous réclamiez effectivement la possibilité que, à travers les résultats positifs, le public puisse revenir? Est-ce que vous allez apporter un coup de pouce? Est-ce que financier, bien évidemment, au vu du contexte inflationniste pour les Gardois, pour les Nîmois, est-ce que vous avez prévu de faire un effort pour les derniers matchs pour convaincre certains de venir? Alors, on en fera si j'étais convaincu que c'était que le sujet, c'était le prix. La place la moins chère dans le stade d'aujourd'hui, elle est à 8 euros. On remplit même pas les places à 8 euros. Donc, c'est pas ça le sujet. Qui sont derrière les buts? Qui sont derrière les buts et qui sont couvertes maintenant. Parce que contrairement aux Costières, même derrière les buts, maintenant, vous avez une tribune Mais couverte. c'est hors pack, 8 euros. Et hors membre Grinta? Non, avec Grinta. Ah voilà, il faut être abonné au Il Grinta. faut être abonné au Grinta. Maintenant, on peut imaginer qu'effectivement, on va pas demander peut-être là, en fin de saison, aux gens de rejoindre le Grinta et payer la cotisation du Grinta pour les quelques matchs qui restent. Donc, on fera peut-être quelque chose où on appliquera le prix Grinta pour tout le monde. Justement, le Grinta Club, on en parle. Nos confrères de Midi Libre ont sorti l'information comme quoi David Brachet, le vice-président, avait démissionné. Comment il faut voir ce fait-là et où on en est cette association au niveau des membres. Alors, Même si je sais que vous allez dire qu'elle est indépendante. Sans mais- rentrer dans le détail, il a des raisons personnelles.
sur le sujet. Après, le Grinta, le but c'est de le développer. Je pense qu'on a un déficit de communication. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris quel était le Grinta, quels sont les avantages que ça apporte et quelle est l'activité du Grinta. Mais pareil. Parce que beaucoup l'associent à vous. Ils pensent que ouais, c'est vous mais qui étiez ça n'a rien à voir avec moi. Tu vois, oui, mais vous étiez présent à la conf de présentation. Peut-être que ça aussi, ça a mis. Ça, bah oui, ça a parce que peut-être c'était pour les gens. d'expliquer aussi quelles sont les relations du Grinta avec le club. Mais Non, moi, mais je ne m'en occupe pas du tout au quotidien. Est-ce Déjà, que- c'est le boulot comme ça. Oui. Lors d'une précédente interview avec Objectif Gare, vous aviez dit réfléchir à prendre un peu du recul sur la présidence du club. Est-ce qu'à la fin de la saison, vous allez acter la possibilité de mettre un président délégué? Ah bah non, si les présidents, il ne sera pas délégué. Donc, Enfin, de mettre un président à votre place. Et de on vous verra. prendre Là, il y a encore beaucoup trop de sujets et j'ai besoin d'être impliqué personnellement. Même le coach me le demande au quotidien en me disant il faut que ça soit vous et personne d'autre. Donc, Est-ce qu'il y a une volonté aussi de plus structurer? On sait que le terme directeur sportif, vous aviez un peu fait une croix dessus, mais est-ce que vous avez envie à terme, voilà, justement, parce que vous gérez un peu tout, même sur le recrutement, sur le stade, le sportif, de déléguer davantage? Il y a une cellule de recrutement avec Bernard Pasqua, Alors, mais d'avoir un vrai il directeur y aura sportif. une évolution d'ici cet été sur l'organisation du sportif. Alors quand je parle du sportif, c'est pas le staff technique du coach et ce qu'il y a en dessous, au-dessus. Oui, Donc, Un directeur sportif. un pas forcément le coordinateur. directeur sportif, mais il y aura quelque chose. Oui, Attention, Laurent Boissier risque de partir d'Angers. Pas si... mais il risque pas de revenir au club pendant que je suis là. On dit un dernier mot, parce qu'il y a eu une polémique en fin de semaine. On a eu cette information également qui concernait des paiements de factures en retard. Alors, est-ce que j'ai vous avez vu, réglé les factures aux entreprises qui vous ont accompagné dans le projet du stade de transition? Alors, comme je l'ai dit à vos collègues, il y a aujourd'hui, on en est sur le paiement. Alors, il y a le prix initial du stade, on l'a dépassé. C'est-à-dire qu'on pensait finir à 10 millions, on sera plutôt à 11 au total. Sur le prix initial, on est déjà à 100%. Sur les entreprises, il y en a 2 aujourd'hui. Une qui a été payée que partiellement sur la... C'est pas des factures d'ailleurs, c'est des situations. C'est-à-dire, vous avez un marché et on considère que vous avez fait 80%, 70%, 50% de votre marché. On paye comme ça à fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a des entreprises, une avec laquelle on n'est pas du tout d'accord. Donc là, on a fait une retenue complète sur la dernière facture. Et une autre où on a fait une retenue partielle. Et les autres ont été payés. Pourquoi? C'est que le travail fait ne correspond pas à parce ce que... qu'on a des réserves et on attend la levée des réserves. Et moi, j'ai le droit de revérifier aussi sur certains sujets, surtout quand ils touchent à mon métier historique, de vérifier en fait que le travail était bien fait. Sauf que là, c'est le but. Et là, déjà, du peu que j'ai vu, il y a des trucs, ça va pas toujours. Mais ça, c'est normal. C'est la vie normale d'un chantier. Un chantier, vous avez des pages et des pages et des pages. Surtout ça. Mais pourquoi c'est rendu public? Parce que c'est contre Parce que Rania c'est Assaf? moi, parce que c'est le club, parce que... Bon, ça va pas vous empêcher de refaire appel à des entreprises locales pour le stade des costumes. Non, mais a priori, ce sera pas les mêmes. Comme ça donnera de l'occasion aux autres de travailler. Bon, il y a des messages un peu dans tous les sens qu'on a en commentaire. Je vais pas tous les lire parce qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de gens qui nous suivent ce soir. D'ailleurs, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait autant d'audience, donc je présume que c'est parce que vous êtes sur le plateau ce soir. Mais quand même, Viendrai 2-3 chaque questions. Alors, il y a des messages plutôt sympas, des gens qui trouvent que vous êtes certainement revenu du ski parce que vous avez un bon temps allé. Vous êtes Non, plutôt j'étais pas au mal. ski. Voilà. Non, mais vous êtes bronzé apparemment pour certains. Peut-être D'ailleurs, vous oui, êtes on vous a mis allé au ski. Vous n'êtes pas allé au ski? Non, mais pas au ski. Je suis bronzé, mais pas à cause du ski. D'accord, très bien. Il y a un deuxième message qui me semble important de préciser parce que quand vous êtes venu la dernière fois sur ce plateau, c'était Guillaume Navarro qui était face à vous, qui était un des représentants des Gladiators. Ce soir, ça devait être Corentin Carpentier qui devait être sur ce plateau et on a décidé effectivement avec Corentin qu'il pouvait pas être ce soir présent dans l'émission. Il a mis un message, donc c'est pour ça que je préfère préciser pour l'honnêteté et pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Corentin Carpentier, il n'est pas là parce que vous avez refusé qu'il vous défie sur des questions qu'il aurait pu vous poser, parce que Guillaume Navarro l'a fait il y a quelques mois ici sur ce plateau. Alors, c'est pas Sans rentrer dans le détail, dites-nous pourquoi Corentin Carpentier ne pouvait pas être en même temps que vous sur ce plateau ce soir. Parce qu'il fait l'objet d'une plainte pénale à titre personnel de ma part. C'est aussi simple que ça. Et c'est des gens, à cause de cela, où je peux pas me retrouver face à eux. D'accord. C'est pas l'association qui est visée, C'est par rapport à son rôle à l'association. D'accord. On dit un dernier mot quand même sur l'ensemble de tout ce qu'on a dit ce soir. Il y a un élément qui est revenu. Moi, j'étais au stade samedi et quand je suis arrivé, j'étais avec mon fils. Il y avait beaucoup de messages Rani casse-toi. Et ça m'a interpellé.
Et je me dis que forcément, ça vous interpelle parce qu'il y en avait écrit un peu de partout. Qu'est-ce que vous vous C'est dites la quand même- on est président d'un C'est la club même de écriture partout. C'est pas parce qu'une personne a fait ça que, à un moment, franchement, ça, les réseaux sociaux, tout, je regarde pas. Parce que si vous regardez, vous faites plus rien. Non, mais ça interpelle quand même. Il y a pas écrit Longoria Castois. Enfin, si je veux dire, c'est pas dans tous les clubs où les présidents comme ça peuvent être visés. Là, c'est quand même. Regardez, de voir ça autour des stades, c'est- regardez, prenez l'exemple de Nantes aujourd'hui Oui, qui fait une Kita, saison il a- merveilleuse. Eh ben, Kita, il y a 2 ans, c'était Kita, le cercueil, on va t'enterrer. Oui, hier, il y avait même une banderole, le club est à vendre. Mais il y Enfin, avait même un cercueil ce week-end devant. Oui, mais ça représentait la mort du club, c'était les Némosus. vous êtes humain. Cyril Roule dans son coin. Vous êtes humain, vous avez des émotions comme nous. Ça doit vous toucher quand même quand vous voyez ça. Non. Honnêtement, non. Ça vous Non, je empêche suis pas. beaucoup plus dur et plus solide que ça. Donc, j'en ai Votre vu. seul objectif, Objectivement, j'en ai vu bien pire dans ma vie. Sur le sportif quand même pour finir parce que c'est ça aussi je pense Oui. qui intéresse les gens. Souvent on parle du sportif à partir du nouveau stade, vous avez déjà appelé, il faut une infrastructure, il faut des revenus, les 8 millions hors match machin, mais jusqu'au nouveau stade, comment on arrive justement à éviter ce qu'on vit en ce moment de descendre en national Est-ce que voilà, vous pouvez avoir aussi les moyens d'avoir une équipe compétitive? L'objectif en début de saison, c'était un maintien confortable au top 10. L'objectif ne sera pas atteint. Éviter de descendre d'ici là, comment on fait? Et comment vous voyez jusqu'à cette 2026-2027? On se sauve déjà cette année et on essaye d'améliorer encore l'équipe l'année prochaine. Est-ce que ça va être du vivotage, du bricolage chaque année ou là ça va vous servir de leçon si on se maintient? Est-ce que c'était du bricolage cet été? Sur la base, c'est pas bricolage. Par contre, il y a probablement eu des erreurs dans le choix, un effectif déséquilibré. Et le déséquilibre date pas de cette année, il date des années précédentes. Sauf que des erreurs, parfois dans une équipe, vous les payez sur plusieurs années, parce que les contrats, ils sont sur plusieurs années. Et à un moment, vous avez un budget, vous vous trompez sur un joueur, ça va, sur 2 joueurs, ça va. Quand vous êtes trompé sur 3-4 joueurs et que vous les traînez entre 3 et 4 ans, c'est difficile derrière, parce que vous n'avez plus la marge de manœuvre. pour prolonger peut-être la question de Corentin est terminée. Est-ce que je peux rajouter Oui, alors quelque juste chose? je vais poser ma question. On profite que Rania vous avez le mot de la fin, Il y a Martine. beaucoup de Battez questions, pas. effectivement, comme tout à l'heure avec Madame la procureure. Non mais, est-ce que vous pensez avoir le budget pour l'année prochaine si vous êtes en national? Est-ce que c'est viable encore? Ah oui, c'est 10 fois plus facile de faire un budget national, malheureusement, qu'un budget de Ligue 2. Oui, mais bon là après c'est des petits salaires, on arrive à attirer des joueurs quand même. Parce que vous allez Ah bah, être obligé c'est de pas vous séparer forcément de- des petits salaires, hein, non. La nationale, c'est pas forcément. Et vos joueurs sont encore là. Hein, et il y a beaucoup de joueurs, on va en national, ils sont encore là. Hein. Oui, mais justement, est-ce qu'ils auront envie de jouer en national? C'est l'éternelle question, débat qu'on a eu, qu'on parlait tout à l'heure. des Et joueurs est-ce qui voulaient qu'ils pas auront jouer en autre Ligue 2. chose que le national? Vous oubliez un truc, et ce que je rappelle souvent aux joueurs, il y a 2 équipes qui disparaissent cette année. Vous avez 4 équipes Oui, il y aura moins de Ligue 1 qui descendent. Ça veut dire qu'il y a Moins de l'équivalent de pieds-à-terre. 55-60 joueurs qui étaient en Ligue 1, qui vont être disponibles sur le marché pour jouer potentiellement en Ligue 2. Donc la concurrence va être très difficile pour les joueurs entre eux, pour avoir des postes Ligue 1, Ligue 2. Il y a 2 équipes qui disparaissent, il y en a encore 2 de plus l'année prochaine. Martine, une question pour terminer. C'était pas une question. Ah. En fait, quand les gens ont su que je venais à cette émission, certains voulaient que je vous dézingue parce que je suis la femme de Patrick Champ. Qu'on va Sauf rappeler que qui est Patrick- président de l'amicale Voilà. des anciens. Sauf que Patrick Champ et moi, on a beaucoup évolué et je tenais à vous le dire. Et en fait, je pense que dans la vie, il faut plutôt tendre la main que de la mordre. Donc aujourd'hui, moi, je viens discuter avec vous parce que je pense que vous avez un vrai projet, que le stade que vous allez faire, je ne parle pas de ce qui est tout ce qui est commercial, mais le stade, il va être beau. Voilà, donc je me fais dézinguer de partout, là, depuis tout à l'heure, parce que je suis en face de vous et que je n'aboie pas. Mais en fait, Désolé. je n'aboie jamais et je préfère tendre la main pour pouvoir dialoguer avec Merci. vous. Voilà. Donc vous lancez une invitation pour une rencontre. Pour une rencontre, Patrick Champ et Rania Assaf. Et Avec je pense- plaisir. Et je pense qu'ils pourront, parce que Patrick Champ voulait rencontrer les joueurs pour leur expliquer que la descente pouvait être évitable et leur donner, et il n'a pas osé. Donc si vous l'invitez, il ira volontiers voir les joueurs, faire une causerie avec eux. Ça, il faudra qu'on voit avec le coach. C'est pas moi Voilà. qui décide. Mais je crois que c'était une volonté du Grinta Club aussi de faire des choses avec les anciens joueurs, parce que ça aussi on en a souvent parlé, le manque de reconnaissance des Oui, anciens. ils les ont c'est invités. Ils les ont invités au match contre Guingamp. Si mes souvenirs, oui, c'est ça, c'était contre Guingamp. Et pour un tas de raisons, Monsieur Champ avait refusé. Mais je pense qu'il faut effectivement collectivement tous qu'on passe sur ça et sur le passé.
dans l'intérêt Vous du aussi, club. vous serez prêt. Et que les gens arrêtent de me faire des procès d'intention en croyant que je suis là juste pour me servir du club. Me servir de quoi sur le club? Je cherche pas à faire une carrière politique à Nîmes et je ne cherche Vous pas n'êtes à pas avoir... candidat en 2026 Vous n'êtes pas candidat pour la mairie Ah de non, Nîmes on veut en en avoir 2026. assez comme ça. Non, pas du tout. Moi, la politique, Merci beaucoup Charisme. Rani Assaf et on Merci espère à vous. pouvoir vous accueillir sur ce plateau à la fin de la saison pour fêter le maintien en Ligue 2. C'est tout ce qu'on espère. c'est tout ce qu'on espère et c'est le plus important.